Et aujourd'hui, un édito chiffré, Yves Pasco. Eh oui, Laurence, comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler des chiffres de l'asile puisqu'ils ont été publiés par Eurostat, l'Office européen de statistique, fin mars. Selon les données collectées par Eurostat, l'année 2017 est marquée par une diminution importante du nombre de demandes d'asile introduites dans l'Union européenne. Si environ 1,2 million de demandes d'asile avaient été introduites en 2015 et en 2016, la tendance est à la baisse puisqu'en 2017, ce sont environ 650 000 demandes d'asile qui ont été déposées dans les États membres. C'est environ 2 fois moins que les années précédentes. Et comment se répartissent les demandes d'asile, Yves Pasco ? La grande majorité des demandes d'asile, plus de 80%, a été introduite dans 6 États membres. L'Allemagne caracole toujours en tête du classement avec 198 000 demandes, ce qui correspond à 31% de la totalité des demandes introduites en Europe. Vient ensuite l'Italie avec 126 000 demandes, soit 20% des demandes. La France occupe la 3e place avec 91 000 demandes. Suivent ensuite la Grèce, le Royaume-Uni et l'Espagne avec respectivement 57 000, 33 000 et 30 000 demandes d'asile. Alors si l'Allemagne demeure le premier État à accueillir des demandeurs d'asile, sa situation est différente de celle de ses voisins. En effet, Laurence, alors que l'Allemagne a enregistré une baisse de l'ordre de 73% des demandes d'asile, passant de 720 000 demandes en 2016 à 198 000 en 2017, d'autres États ont, eux, enregistré une augmentation. C'est le cas de l'Espagne, plus 96%, de la France, plus 19%, ou encore de la Grèce. Pour autant, cette augmentation n'est qu'une indication brute qu'il faut nécessairement relativiser. C'est-à-dire, relativiser pourquoi ? Eh bien, je peux dire que je reçois un nombre important de candidats réfugiés, mais ce nombre doit être mis en perspective. Un des éléments d'évaluation utilisés par Eurostat est celui du nombre de demandes d'asile déposées par million d'habitants. Si la France a accueilli 91 000 demandeurs d'asile et occupe la 3e place en chiffres bruts, elle a accueilli 1359 demandes d'asile pour 1 million d'habitants. Je vous vois perplexe, Laurence. Oui, pour le moins, oui. Qu'est-ce que ça signifie, en fait ? Eh bien, cela permet de comparer le poids, entre guillemets, de la demande d'asile au regard de la population d'un État et donc de ses capacités d'accueil. À titre de comparaison, la Grèce a accueilli 5295 candidats réfugiés pour 1 million d'habitants. En proportion de sa population, la Grèce a enregistré environ 4 fois plus de demandes d'asile que la France. Sur cette base, on se rend alors compte que la France occupe la 9e place des États européens, derrière la Grèce, Chypre, le Luxembourg, Malte, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède et l'Italie. Contrairement à ce que dit Gérard Collomb et conformément à ce que répète Pascal Brice, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, si l'on regarde nos voisins, la France n'est pas submergée par les demandes d'asile. Donc si je vous suis bien, on peut donc conclure qu'il y a plus de demandes d'asile en France, mais que cette augmentation n'est pas plus importante qu'ailleurs. C'est bien cela, Laurence. Et en pleine discussion sur le projet de loi Asile-Immigration, il est important de bien comprendre la réalité du phénomène que l'on entend maîtriser et le situer dans une perspective plus large. Si on regarde nos voisins, la situation de la France n'est pas catastrophique. En matière d'asile, nous avons souvent tendance à nous regarder le nombril, à nous auto-centrer. Or, en ce domaine, quand je me regarde, je me console, mais quand je me compare, je me désole. Oh, magnifique. Voilà, et on retrouve Yves Pasco la semaine prochaine. Merci beaucoup, il est 9h28.